Bonjour mes petits chats, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous parle du challenge Mars au féminin. Il s'agit d'un challenge lancé l'année dernière par Flow & Book dont nous lisons des livres exclusivement féminins, c'est-à-dire écrits par des femmes ou du moins où le sujet est relatif à des femmes. Par exemple des romans où il s'agit d'une femme exceptionnelle. Dans la barre d'infos, vous trouverez tous les liens concernant le challenge Mars au féminin. Donc il s'agit de la page Facebook de Flow & Book et son Instagram ainsi que le hashtag Mars au féminin. Pour ma part, je vais vous présenter ma pile à lire des livres que j'ai décidé de lire pour Mars au féminin. J'ai décidé de ne choisir que des livres écrits par des femmes. Donc il va y avoir 4 livres de poche, 3 grands formats et une bande dessinée. C'est parti. Pour le challenge, j'ai décidé de commencer par un roman de Edith Wharton. Regardez cette couverture, non mais moi j'adore. Voilà, il s'agit d'un roman classique. Voilà. Il a été publié en 1937, après la mort de l'auteur. Donc en plus j'ai vraiment trop chaud. Il fait vraiment trop chaud. C'est ça d'habiter dans le sud. Bon, je reprends. Dans ce roman, on va suivre Charity, une jeune femme qui est adoptée par l'avocat du village. Le village s'appelle North Dormer, en Nouvelle-Angleterre. Et il y a beaucoup de légendes sur l'origine de cette jeune fille, Charity. Et bien sûr, elle va essayer d'en savoir un petit peu plus. Et elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Lucius Arnay, qui est un jeune architecte. Et voilà, elle va s'étendre d'une passion complètement dingue pour cet homme. Mais bien sûr, je pense qu'il y a des tracas qui sont autour de cet amour. Voilà pour le premier. Le deuxième roman que j'ai choisi, il s'agit de Landfall de Hélène Urbani, donc des éditions Gallmeister. C'est un roman que j'avais choisi complètement au hasard après avoir lu son résumé. Et vraiment vous avez été, mais je sais pas, des dizaines à me faire un retour sur ce roman comme quoi il était extra. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Dans ce roman, on va suivre Rose, une jeune femme de 18 ans qui est complètement chamboulée par l'ouragan Katrina qui s'est passé en 2005. Donc ça se passe bien sûr aux États-Unis. Elle est émue par cet événement et elle va décider d'aller avec sa mère en voiture rejoindre les personnes qui ont besoin d'aide pour leur porter secours. Sauf qu'en allant à l'endroit où ils se trouvent, elle va percuter une jeune fille qui était là au plein milieu et cette jeune fille n'a pas d'identité et bien sûr ça va la chambouler. Rose va partir à la recherche de l'identité de cette jeune fille et va essayer de l'aider. En plus Rose qui va se focaliser sur cette jeune femme et elle va essayer de découvrir un petit peu qui elle est tout en sachant que finalement peut-être son passé y est lié. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez mais en tout cas ça a l'air à moitié sombre, à moitié émouvant. J'ai hâte d'en savoir plus. Pour le troisième livre de poche, j'ai décidé de lire Sans oublier d'Ariane Blois. Donc il s'agit d'une jeune femme qui va apprendre que sa maman a eu un accident de voiture et ça va la chambouler complètement. Elle va décider de tout quitter et de se rendre dans un petit village qui s'appelle Chambon-sur-Lignon, qui est un village héroïque de la Seconde Guerre mondiale. Là-bas, elle se rend là-bas pour faire un petit peu le break et voilà, essayer de retrouver aussi des secrets de famille. Donc j'imagine que ce petit village est lié à sa mère, à ses ancêtres et à la Seconde Guerre mondiale en l'occurrence. Donc on n'en sait pas plus sur la 4e de couverture. En tout cas c'est un roman que je vais lire en lecture commune avec ma maman puisque elle s'est procuré le même exemplaire que moi, donc je pense que ça peut être très très sympa. Enfin je décide de lire un feel good. Il s'agit de Un merci de trop de Karen Pond publié chez Pocket. Encore un petit livre de poche que je pense je vais dévorer. Il s'agit de Juliette, une jeune femme qui est très facile à vivre. C'était une enfant facile, une jeune femme facile, mais un beau jour au travail, son patron va lui demander quelque chose et elle va encore hocher la tête en disant oui oui et merci merci, etc. Comme un bon petit soldat, et ça va être le merci de trop qui va la faire, lui va lui donner un déclic et elle va complètement péter un câble quoi. Et elle va décider de quitter son job pour réaliser ses rêves d'enfant. Voilà, on n'en sait pas plus, en tout cas ça a l'air d'être un roman qui donne confiance en soi et connaissant Karen Pond, je suis sûre que je vais adorer. Je passe maintenant au grand format. Le premier que j'ai choisi, il s'agit d'À la lumière du petit matin d'Agnès Martin-Lugand. Donc Agnès Martin-Lugand, je l'ai rencontrée l'année dernière au Salon du Livre de Paris et j'avais fait dédicacer cet exemplaire en avant-première. Alors j'étais trop contente de l'avoir en avant-première. Au final, ça fait 1 an et je ne l'ai toujours pas lu. Il s'agit de Hortense qui a la quarantaine et qui partage sa vie entre son job de professeur de danse et
son amant qui est un homme marié. Elle pense que sa vie va bien, mais au final, le jour où elle trébuche sur quelque chose, où elle va avoir un accident encore, elle va se rendre compte que finalement elle n'est pas si heureuse que ça et les choses vont plutôt se bousculer. On n'en sait pas plus, la catchphrase derrière nous dit « Peut-on être heureux quand on se ment à soi-même ?» Donc je pense que c'est également sur la confiance en soi et la quête de soi. C'est des sujets qui me parlent et que j'aime lire. En tout cas, la plume d'Agnès Martin-Lugand, pour moi, c'est une valeur sûre et j'ai vraiment hâte de la revoir à Livre Paris, puisqu'elle va dédicacer sa bande dessinée sur les gens heureux lisent et boivent du café, qui était évidemment un de mes coups de cœur. Ensuite, j'ai décidé de lire Scott est mort de Anne von Canal, qui est publié chez Slatkin & Co. Donc c'est un roman que je viens juste de recevoir, qui est pas très long apparemment, mais qui m'a l'air plutôt glacial. Dans ce roman, nous allons retrouver Anna qui est glaciologue. Alors je savais même pas que ça existait, glaciologue. En gros, c'est la nana qui est biologiste sur la fonte des glaces, quoi, et en Antarctique. Hein. Donc lors d'une expédition, elle va avoir un coup de fil de son frère qui va la prévenir que sa meilleure amie est décédée. Pour elle, c'est un choc, mais elle ne peut pas rentrer car elle fait face également à une tempête, genre tempête de neige, Titanic le retour, quoi. Et elle ne peut pas rentrer pour assister à l'enterrement de sa meilleure amie, je pense. Donc tout ça va la confronter à des souvenirs et à des choses plutôt noires et glaciales, je pense. En tout cas, voilà, ça change complètement de registre pour un mois de février, même si je suis en t-shirt, je pense que ça peut être très très sympa. Et enfin, je décide de lire Art et Décès de Sophie Hénaf, qui va bientôt paraître chez Albin Michel. Comme vous le voyez, c'est un service presse, donc je n'ai pas le résumé, je ne sais pas de quoi ça parle. En tout cas, de ce qu'on m'en a dit, Sophie Hénaf est une auteure plutôt fun, et j'imagine que ce roman est basé sur quelque chose d'humoristique. Donc ça peut être plutôt cool de finir là-dessus après les histoires plutôt tristes que j'ai choisies précédemment. Je suis jamais. Et enfin, j'ai décidé de choisir une bande dessinée. Il s'agit de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee en anglais, donc To Kill a Mockingbird. Voilà, vous avez vu mon super accent anglais. Hein. Donc je ne sais pas si vous connaissez Harper Lee, ou du moins Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. C'est un roman que j'avais déjà lu, je crois il y a 3 ou 4 ans. Et que j'avais vraiment adoré. On va suivre la vie d'une jeune fille qui a 7-8 ans et dont le père est avocat. Ça se passe en 1933 en Alabama. Et donc ce père avocat va défendre un noir qui a été accusé injustement. Et en fait, on va vraiment faire face à une jeune fille qui va avoir une vraie réflexion sur la ségrégation et l'injustice aux États-Unis. Et c'est vraiment très mignon parce que c'est un sujet à la fois très dur, mais c'est vu avec des yeux d'enfant et c'est un livre que j'avais adoré. J'espère pouvoir lire peut-être pas entièrement cette BD, mais quelques passages. En tout cas, les illustrations sont vraiment très jolies. Je sais pas si vous voyez bien. Mais du moins, voilà, moi je suis pas très bonne en anglais. J'ai pas la patience de lire un roman en anglais. Je me suis dit qu'une bande dessinée dont je connais déjà l'histoire pouvait être un bon compromis. Voilà mes petits chats, c'est terminé pour cette pile à lire de Mars au féminin. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des idées. En tout cas, si vous avez déjà prévu votre pile à lire pour Mars au féminin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez besoin de toutes les informations concernant ce challenge, n'hésitez pas à aller sur la page de Florence & Book. Je vous mets tout de toute façon dans la barre d'infos et je vous dis de très belles lectures et à bientôt.